Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. Ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et vraiment sentez-vous à l'aise. On va passer un moment formidable. Tout à l'heure, nous aurons le pasteur Guy Bergamini qui va ouvrir la Bible pour nous et qui va nous parler de la nouvelle vie que Dieu nous donne. Et juste avant, on va chanter, célébrer le Seigneur avec Pascal Ferraro qui est chanteur mais aussi pasteur dans l'Est de la France, à Mulhouse. Soyez les bienvenus, où que vous soyez. Peut-être que vous êtes en Amérique du Nord, ou alors vous êtes en Europe, ou vous êtes en Afrique, où que vous soyez, nous sommes connectés ensemble dans monéglise.net. Nous sommes connectés pour que votre vie soit bénie, que votre vie soit meilleure, ou que même votre vie soit transformée, tout simplement. D'ailleurs, Sheila nous écrivait et nous disait ceci: « Je suis en dépression depuis 2 ans suite au décès de mon père. C'est très dur. Des angoisses, la peur de prendre la voiture et plein d'autres symptômes. Ça m'empoisonne la vie, je ne peux rien faire. Priez pour moi, et afin que dans le nom de Jésus, Dieu me bénisse et toute ma famille. On dirait que je suis dans un cauchemar. Merci beaucoup, pasteur, c'est bien ce que vous faites sur Internet. Les vidéos, les prières et tout votre site de monéglise.net, eh bien, c'est la première fois que je viens. Et Dieu m'a dirigé, le message était vraiment pour moi. Merci Seigneur. » Voilà, on croit que Dieu dirige des internautes comme Sheila et que Dieu te bénisse Sheila. On va prier pour toi dans un instant. On croit que Dieu dirige des internautes sur monéglise.net pour qu'ils découvrent Jésus, pour qu'ils découvrent la vie nouvelle avec Dieu. Et s'ils le peuvent, si physiquement ils peuvent se déplacer, qu'ils découvrent également la communion avec les frères et sœurs localement, là où ils habitent. C'est notre but, c'est pour cela que nous faisons à monéglise.net, parce que nous vous aimons et que nous voulons voir un changement se produire dans votre vie. Dieu vous aime. Prions-le maintenant. Laissons-le agir dans notre vie. Vous pouvez venir avec vos besoins. Approchez-vous de Dieu tel que vous êtes. Père, merci. Merci pour Sheila, Seigneur, pour qui nous prions. Tu vois sa dépression suite au décès de son père et les craintes qu'il y a dans sa vie. Mais nous croyons que dans le nom de Jésus, elle peut être transformée, libérée, complètement, Seigneur. Elle peut connaître une vie nouvelle. Elle peut connaître un nouveau départ dans sa vie. Non seulement elle, mais également ceux qui l'entourent. Et je te prie pour chaque internaute connecté maintenant, te disant, Seigneur, agis dans leur vie. Nous te demandons, je te demande, Seigneur, que tu les bénisses. Tu vois leur vie, tu vois leurs besoins, tu vois même leurs souffrances et peut-être leurs larmes. Mais Seigneur, que dans ce moment et tout à l'heure, quand Guy nous apportera ce message, qu'il puisse y avoir vraiment cette œuvre de Dieu. Tu connais les besoins et tu vas parler à chacun, j'en suis convaincu, parce que tu es un Dieu puissant, tout-puissant, un Dieu de miracles. Merci pour ces moments, dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. C'est bon de prier. C'est bon de célébrer Jésus. C'est bon de chanter. J'aime chanter. Alors, vous savez, juste en dessous de cet écran, vous pouvez dire bonjour les uns avec les autres. Si vous n'avez pas encore connecté votre profil Top Chrétien au Facebook, faites-le parce que comme ça, on va voir votre visage et on va dire « Ah, voilà, ça fait plaisir de voir cette personne qui vient de tel pays. » Et puis même, nous pourrons devenir amis sur Facebook ou sur Top Chrétien. On est heureux d'être là ensemble et de célébrer Jésus. Alors, on rejoint Pascal Ferraro. Il avait enregistré ce concert et il le partage avec nous. Merci beaucoup, Pascal. Chantons ensemble, célébrons Jésus et puis je vous retrouve juste après. Réjouissons-nous, le Rédempteur est ici. Adorons celui qui
Réjouissons-nous, le Rédempteur est ici. Adorons celui qui nous a donné le sens de la vie. Célébrons Dieu de tout notre cœur. Faisons monter notre louange. Élevons vers lui des chants de joie. Exprimons notre reconnaissance. Disons-lui en combien il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Que nos pensées soient tournées vers lui. Que ces instants réjouissent son cœur de paix. Alors on est dans la joie, réjouir le cœur de Dieu ce soir. Et vous savez, c'est pas compliqué. On peut le faire avec une mélodie toute simple qui reflète notre joie pour lui. Écoutez les choristes vont vous l'apprendre. Célébrons Dieu. Célébrons Dieu de tout notre cœur. Faisons monter notre louange. Élevons vers lui des chants de joie. Exprimons notre reconnaissance. Disons-lui en combien il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Que nos pensées soient tournées vers lui. Que ces instants réjouissent son cœur de paix. On va reprendre encore une fois ce chant, ensemble, lentement, et on va se recueillir dans nos cœurs et savoir que Dieu est présent au milieu de nous et qu'il se réjouit, vous rendez-vous compte, de voir ses enfants chanter la gloire de son nom. Célébrons Dieu de tout notre cœur, faisons monter notre louange. Élevons vers lui des chants de joie. Exprimons Notre reconnaissance, disons-lui combien il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Que nos pensées soient tournées, que ces instants réjouissent son cœur de paix. Célébrons Dieu de tout notre cœur, faisons monter notre louange. Élevons vers lui des chants de joie. Exprimons Notre reconnaissance. Disons-lui en combien il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Que nos pensées soient tournées vers lui. Que ces instants réjouissent son cœur de paix. Ouais. Je viens le louer, je viens célébrer le grand Dieu. Êtes-vous d'accord pour dire que Dieu est grand? Ouais. On vous le chante. Je viens le louer, je viens l'adorer, je viens célébrer le grand Dieu. Oh oui, viens le louer et viens l'adorer. Viens célébrer le grand Dieu. À vous. Je
Je viens célébrer le grand Dieu. Oh oui, viens le louer et viens l'adorer. Viens célébrer le grand Dieu. Je viens le louer, je viens l'adorer, je viens célébrer le grand Dieu. Oh oui, viens le louer et viens l'adorer, viens célébrer le grand Dieu. Viens célébrer le grand Dieu, viens célébrer le grand Dieu, viens célébrer le grand Dieu. Célébrons le Seigneur avec joie. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. Espoir pour le plus coupable, espoir pour tout malheureux, espoir le Christ adorable, aux brigands ouvrit les cieux,
mais qui m'accuse? Je sais, c'est moi le responsable. Pour défense, je plaide coupable. Une voix, celle de l'accusateur, mais je lui réponds, j'ai le meilleur défenseur. Devant ta présence, j'ouvre le cahier de mon cœur pour que tu puisses y lire. Voici les réponses, ce ne sont pas toujours les meilleures. Je reconnais mes erreurs, Seigneur, les pages sont sales. Je veux tout effacer. Il y a plein de fautes, Je veux les corriger. ils vont tous me juger. Je ne te condamne Toujours les mêmes souffrances. J'ai besoin d'une délivrance. M'en sortir seul, c'est impensable. Seule ta grâce m'en rend capable. Puis j'invoque la puissance de ton nom pour trouver en toi complète guérison. Devant ta présence, j'ouvre le cahier de mon cœur pour que tu puisses y lire. Voici les réponses, ce ne sont pas toujours les meilleures. Je reconnais mes erreurs, Seigneur, les pages sont sales. Je veux tout effacer. Il y a plein de fautes, Je veux les corriger. ils vont tous me juger. Je ne te condamne pas. Seigneur, je décide de faire le pas. Je suis à cœur ouvert. Qu'importe les autres autour de moi. Je suis à cœur ouvert. Je suis à cœur ouvert. Devant ta présence, j'ouvre le cahier de mon cœur pour que tu puisses y lire. Voici les réponses, ce ne sont pas toujours les meilleures. Je reconnais mes erreurs. Seigneur, les pages sont sales. Je veux tout effacer. Il y a plein de fautes, Je veux les corriger. ils vont tous me juger. Je ne te condamne Je suis à cœur ouvert. Je suis à cœur ouvert. Merci beaucoup pour ce merveilleux moment de chant. Merci Pascal Ferraro. Maintenant, j'ai beaucoup de joie parce que je reçois mon ami, le pasteur Guy Bergamini. Bonjour Guy. Salut Eric. Bienvenue dans monéglise.net. Merci. C'est la première fois que Guy vient et c'est un grand plaisir de le recevoir parce que il a un message que je trouve tellement encourageant. Vous allez voir, c'est, comme disent les Québécois, c'est tellement bénissant et on va être bénis. J'aime beaucoup Guy, j'aime comment le Seigneur l'a sauvé, l'a tiré de la rue, l'a tiré de la drogue, a changé sa vie, on a fait un berger, un pasteur. C'est ce que veut dire le mot pasteur, c'est pas un titre, hein, spécialement, c'est plutôt une fonction. C'est-à-dire, on s'occupe des gens, on aime les gens.
Et donc, tu es pasteur dans la ville de Caen. De Caen, De Caen. depuis quelques mois. Depuis quelque temps, voilà. Avant, tu étais à Reims. Donc, tu es passé du champagne au cidre. Voilà, un peu moins de bulles. Mais c'est une belle région, la Normandie. Ma femme est de Normandie, alors j'aime beaucoup la Normandie. Et vraiment, si vous voulez en savoir plus sur l'Église, sur Guy, vous pouvez regarder là sur l'Active Box, sur le côté. Le Seigneur t'a mis un message sur ton cœur pour aujourd'hui Oui. et que tu vas nous partager. Et j'aimerais prêcher sur la vie nouvelle, sur l'expérience de la nouvelle naissance. L'expérience de la nouvelle naissance. On va écouter ça avec plaisir. Dieu donne une nouvelle vie. Il veut vous donner une nouvelle vie aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, Guy. Merci Eric. Je souhaiterais m'entretenir avec vous de l'expérience la plus exaltante, la plus bouleversante qu'un être humain puisse faire aujourd'hui, quelle que soit sa race, quelles que soient ses conditions sociales, quelle que soit sa religion, quel que soit son passé et quel que soit son présent, d'une expérience unique qu'un être unique puisse offrir à l'homme d'aujourd'hui. L'expérience d'une nouvelle naissance par la foi en Jésus-Christ. Naître de nouveau, naître d'en haut, naître d'une autre semence, naître dans un autre royaume, c'est là l'expérience que Jésus-Christ vous propose, chers internautes. J'aimerais lire avec vous cette parole de Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, et prendre cet exemple qui va aujourd'hui nous aider à mieux comprendre le processus de cette nouvelle naissance. Jésus a rendez-vous avec un homme religieux. Et voici cet entretien. Jésus dit à cet homme, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit la parole et dit à Jésus, « Mais comment cela peut-il se faire? N'avez-vous jamais aspiré, cher ami, de tout recommencer à zéro? N'avez-vous jamais aspiré au plus profond de votre cœur de tourner la page, de tout effacer, peut-être de déchirer le brouillon qu'a été jusqu'à aujourd'hui votre vie et de pouvoir tout réécrire comme une page blanche qui s'offre à vous, de vivre différemment, malgré peut-être un certain succès de votre existence. Des milliers de gens changent d'existence sans réellement changer de vie. Jésus vous offre la possibilité de naître de nouveau. L'apôtre Paul a écrit ces paroles, « Si quelqu'un entre en communion avec le Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont en devenir nouveau. » N'est-ce pas ce dont vous avez besoin? J'en avais profondément besoin. Je vivais dans l'esclavage de la drogue, je vivais dans le monde de la violence, et j'ai aspiré pendant de longues années à être quelqu'un de différent. J'ai essayé toutes sortes de choses qui nous étaient proposées, j'ai changé de look, je suis devenu un hippie, ensuite je suis devenu un autre et encore un autre, mais ma vie ne changeait pas, jusqu'au jour où j'ai entendu cette merveilleuse parole de Jésus, « Tu peux naître de nouveau ». J'avais enfin la réponse que je souhaitais. La vie humaine, la vôtre, la mienne, porte la marque de l'échec.
Jésus dit lui-même, ce qui est né de la chair est chair. Elle est donc marquée par une privation de gloire, de grandeur, de pureté. Elle est marquée par le mal, la faillite morale, par des passions destructives, par des fruits amers. Pour décrire cette nature charnelle, Paul, l'apôtre, exprime la condition humaine en ces termes. Je suis charnel, vendu au péché. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je voudrais faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Qui, dira-t-il, me délivrera de ce corps de mort? Le péché est attaché à l'homme, il est indissociable de sa nature depuis le premier jour de sa naissance. Paul exprimait ainsi une image en parlant de cette condition humaine d'un meurtrier auquel on attachait le corps de sa victime sur son dos. Et la décomposition du cadavre de cette victime infectait le tueur et provoquait lentement sa propre mort. Alors, vous me direz, la nouvelle naissance est-elle une réponse? Je puis l'affirmer, l'ayant vécu, avec des milliers d'autres, dire des millions au cours des siècles sur tous les continents qui ont expérimenté la vie nouvelle en Jésus-Christ. Comment cela est-il possible? Demandera Nicodème. C'est peut-être, cher internaute, votre question. Mourir et renaître? Puis-je retourner dans le sein de ma mère et revivre? Christ l'a fait à notre place pour nous. Il est mort et attaché à la croix, portant notre corps de mort. Il a porté nos péchés. Il a porté notre nature. Il a été mort de notre mort. Et c'est pour cela que nous pouvons mourir à cette vie ancienne. Et comme il est ressuscité emmenant avec lui la vie, nous pouvons renaître de nouveau. Vous ne pouvez mourir et renaître de vous-même, mais le Christ Jésus l'a accompli pour vous. Comment cela peut-il se faire? Demanda Nicodème. C'est peut-être aussi votre question. Jésus dira, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Comment cela peut-il se faire? Repentez-vous. Changez d'avis. Reconnaissez votre condition, cher ami, et acceptez Jésus-Christ. Détournez-vous de vous-même. Tournez-vous vers Jésus. C'est un demi-tour qu'il vous faut faire sur la route. Je l'ai fait le 12 juillet 1972. Après avoir entendu l'appel de Jésus-Christ, je me suis détourné pour me tourner vers lui. Je l'ai appelé au secours et il m'a sauvé. Croyez en son œuvre. Renaissez par la foi au nom de Jésus. Vous deviendrez une nouvelle créature. Vous recevrez un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle identité. Vous entrerez dans une nouvelle destinée. Et j'aimerais vous dire, cher ami, aujourd'hui, le miracle est aussi pour vous. Aujourd'hui, vous devez naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour moi, ça s'est passé, je le disais tout à l'heure, le 12 juillet 1972. J'étais errant dans ce monde. J'avais envie de mourir. Depuis des années, la drogue était dans ma vie au quotidien. J'étais son esclave, elle était ma maîtresse. J'ai essayé par divers moyens d'en sortir. J'ai essayé de renaître. Jamais je n'ai pu expérimenter cette vie nouvelle. Toujours tout a capoté. J'étais là
lié, retombant, faisant surface, replongeant, jusqu'au jour où dans la rue, j'ai entendu l'évangile de Jésus-Christ. Au début, j'étais révolté, cher ami, comme peut-être vous l'êtes aujourd'hui. Je ne voulais rien de ce message, je croyais qu'il était vieillot, je croyais qu'il n'avait rien à apporter dans ce monde. J'ai été attentif à cette parole qui a touché mon cœur. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. J'étais hippie, j'étais sur le chemin. Je me nourrissais de mensonges du matin au soir. Ma vie n'était qu'un artifice et je n'avais pas la vie, car depuis l'enfance, j'avais côtoyé la mort. J'ai reçu une invitation et quelques jours plus tard, je me suis rendu au lieu de rendez-vous et là, j'ai entendu pour la première fois l'histoire de Jésus. Oh, je croyais que Jésus était un être qui ressemblait, pardonnez-moi, à Batman, habillé tout en noir, une petite collerette blanche. Non, j'ai appris de Jésus qu'il était le Seigneur, celui qui est venu pour sauver, guérir, délivrer, celui qui aimait les pécheurs, celui qui apportait la vie nouvelle. J'ai été attentif à ce message et ce soir-là, j'ai craqué devant lui. Je lui ai dit tout ce que je ressentais au plus profond de moi. J'ai aspiré à ce qu'il entre dans ma vie et qu'il me fasse naître de nouveau. Aujourd'hui, je n'ai que 38 ans, car ça fait 38 ans que je suis né de lui. Et je peux affirmer que si quelqu'un entre en communion avec le Christ, il est vraiment une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh, tous mes esclavages ont été détruits. Toutes mes passions se sont trouvées vaincues par le Fils de Dieu. J'ai commencé à aimer la vie. J'ai commencé aussi à aimer une jeune fille. Ma vie a changé entièrement et je suis devenu, par la grâce de Dieu, un ami de ceux que je haïssais. Je suis devenu, comme disait notre ami Éric Sellerier tout à l'heure, un berger pour soigner ceux qui ont des besoins aujourd'hui dans la vie. Vous pouvez faire cette merveilleuse expérience, cher ami. J'aimerais que vous la fassiez aujourd'hui, maintenant, que vous ne tardiez plus, que vous ne restiez plus dans le flou, dans le vague, dans l'incertitude, mais que vous puissiez dire « c'en est assez, c'est fini, je ne veux plus de cette vie, je ne veux plus la raccommoder, je ne veux plus essayer encore et encore pour retomber toujours plus bas. Je voudrais accepter Jésus-Christ dans ma vie, celui qui est mort pour moi et ressuscité pour moi. Je veux accepter de naître de nouveau. Aujourd'hui, vous pouvez, je dirais même, vous devez faire cette merveilleuse expérience, car Jésus vous attend, cher ami, pour la conclure avec vous. Nous allons prier Dieu. Si vous acceptez Jésus-Christ, cliquez sur le bouton qui est au bord de l'écran. N'hésitez pas, tournez-vous vers lui. Il connaît votre cœur. Il sait ce dont vous avez besoin. Il a un avenir nouveau pour vous, comme il en a eu un pour moi et pour des millions d'autres. Entrez dans le cortège de tous ceux qui peuvent dire « Je suis né de nouveau, j'ai la vie en Jésus-Christ ». Prions le Seigneur. Nous sommes devant toi parce que tu es celui qui veut que tous les hommes soient sauvés. Sur la croix du Calvaire, tu as porté toute notre faillite, tu as porté tout notre échec, tu as porté toute notre mort. Seigneur, pour que nous puissions mourir à cette vie qui nous détruit, à cette vie qui ne mène nulle part, à cette vie qui n'a point d'issue. Seigneur, pour que nous puissions renaître avec toi à la vie nouvelle. Seigneur, tu es le Christ qui est mort et ressuscité. Seigneur, tu as pris notre mort et tu nous donnes ta vie. Je te prie pour nos chers internautes aujourd'hui, pour celle qui veut t'accepter comme son sauveur. Et Seigneur, faire de toi, Seigneur, sa résurrection.
Seigneur, quelle que soit leur vie, leurs conditions, Seigneur, tu as entraîné dans ta mort tout ce qui les a détruits jusqu'à aujourd'hui. Et par ta résurrection, Seigneur, tu leur donnes cette vie entièrement nouvelle, fondée sur cette merveilleuse relation avec toi. Je te prie donc de les bénir maintenant, Seigneur, quelles que soient leurs conditions, quels que soient leurs besoins. C'est notre prière, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, Guy, pour ce message qui donne de l'espoir. Voilà, un nouveau départ est possible. Et je pense à ceux qui sont là en train de regarder, qui sont prisonniers par des chaînes, les chaînes de la drogue, les chaînes de la dépression, les chaînes de leur passé, de leurs blessures. Il y a quelque chose de nouveau qui peut commencer. C'est une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle du salut pour quiconque croit. Alors merci pour ce message qui, je suis sûr, va être l'occasion d'un nouveau départ. Vraiment, que Dieu soit béni et que chacun d'entre vous qui avez cliqué, là, je réponds à l'appel, vous puissiez être bénis aujourd'hui. On croit qu'un nouveau départ est possible parce qu'on l'a expérimenté. On vous annonce pas une religion, on vous annonce pas un nouveau truc, on vous annonce un sauveur qui est vivant. Comme quand Jésus est venu dans ce monde, eh bien, les anges ont dit, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voilà, c'est lui que nous annonçons, c'est la vie nouvelle en lui, en Jésus. Gloire à Dieu, je suis enthousiaste, je suis content. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, Guy, et je remercie Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans la vie des internautes maintenant. Alors, j'ai quand même une question, juste une question. Est-ce que c'était facile d'arrêter la drogue ? Je dirais que par la grâce de Dieu, la drogue, ça a été facile. Du jour au lendemain, le Seigneur m'a délivré. Mais il y a eu d'autres passions où il y a fallu un petit peu plus de temps, parce que si je crois que la drogue vraiment m'avilissait, il y avait d'autres passions que je trouvais pas si mal que cela malgré tout. Mais le Seigneur m'a convaincu que je devais devenir un homme libre et que les choses anciennes devaient passer, parce que toute chose, c'était en devenir nouveau. Alors j'ai accepté d'entrer dans cette glorieuse liberté. Gloire à Dieu, c'est encourageant de savoir qu'on peut être libéré instantanément, même de passion, de choses, parce que les médecins diraient ça se fait pas comme ça. Normalement, il faut une sorte de cure, de désintoxique, pour arrêter quoi, pour se désintoxiquer. Et puis là, Jésus t'a libéré complètement. Entièrement. Gloire à Dieu. Et puis il y a d'autres choses. C'est aussi pour ça que Dieu t'a donné une épouse, peut-être, pour t'aider à faire des progrès. J'ai entendu. Certainement. Certainement. Voilà, on la salue bien d'ailleurs. Donc, merci beaucoup pour ce message. On va se séparer dans un instant. Tout d'abord, on va écouter un dernier chant de Pascal Ferraro. Mais avant, j'aimerais vous dire que, comme vous le savez, monéglise.net est là pour aider les gens dans le besoin. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a besoin de Jésus? Oui? Pensez à lui maintenant, priez pour lui, mais surtout invitez-le. Vous avez ces boutons pour partager sur le côté, invitez vos amis par Facebook, par email. Vous avez en bas de cet écran ce groupe des amis de monéglise.net sur Facebook. Vous pouvez rejoindre ce groupe, interagir, cliquez j'aime, et puis ainsi vos amis sur Facebook, par exemple, si vous êtes sur Facebook, eh bien, verront que vous aimez monéglise.net et puis viendront faire un petit tour. C'est notre désir de partager la bonne nouvelle, le message du salut. On a une grande nouvelle, on veut pas garder cette nouvelle pour nous, on veut partager cette nouvelle au monde entier. Jésus a dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et Internet, c'est vraiment un bon moyen de partager la bonne nouvelle à toute la création. Il y a tellement de mauvaises nouvelles sur Internet. Mais il y a une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus. Alors on est content d'être là, on est content d'être ensemble et d'être connectés ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, continue d'agir dans votre vie, de vous aider. La nouvelle naissance, c'est le début, après il y a les premiers pas, et puis après on apprend et on voit plusieurs stades dans la parole de Dieu. Il y a les petits-enfants, il y a les jeunes gens, et puis il y a les hommes, et ça parle d'une croissance spirituelle. Mais une autre fois, le pasteur Guy Bergamini viendra nous parler de cela et viendra nous encourager à grandir dans notre marche avec Dieu et dans notre foi. Je vous laisse en compagnie de Pascal Ferraro. Je vous aime. Je vous envoie mes meilleures salutations fraternelles. Soyez vraiment bénis encore et encore. À très bientôt. Et encore merci Guy. Merci Eric. À bientôt. Dieu vous bénisse. Au revoir.
soutien de mon âme, espoir de toute ma vie. Mon être entier te réclame, le jour et la nuit. Si je lève les yeux, j'aperçois que mon secours vient de toi. Soutien de mon cœur, toi le soleil de ma vie. Au plus sombre de mes heures, tu voyais mes nuits. Car là où j'ai fauté, ta grâce a surabondé chaque fois. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Soutien de mon âme, Soutien de mon âme, espoir de toute ma vie. Mon être entier te réclame, le jour et la nuit. Si je lève les yeux, j'aperçois que mon secours vient de toi. soutien de mon cœur, Soutien de mon cœur, toi le soleil de ma vie. Au plus sombre de mes heures, tu voyais mes nuits. Car là où j'ai fauté, ta grâce t'a surabondé chaque fois. même si je n'ai pas grand chose à donner. Si je n'ai pas grand chose à donner, Chantons ensemble. c'est dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. Même si je n'ai pas grand chose à donner, je sais dans tes bontés, tu m'acceptes comme je suis. J'ai compris, Seigneur, ce que tu veux de moi, me donner tout à toi, venir au pied de la croix. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance.
sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous